Salut, c'est Christophe. Alors, lendemain, gueule de bois pour le clan Garato-Pilarski. Je sais pas si tu suis un petit peu les histoires des trotteurs, mais bon, hier c'était le Grand Prix de Belgique. Et puis Bold Eagle a été pris une deuxième fois par son frère. Donc, comment il s'appelle? Bird Parker. Et en fait, on est un petit peu inquiet, je pense, là, dans le clan Nivar, Pilarski, Garato. Donc Garato, c'est l'entraîneur. Franck Nivard, c'est le driver du cheval. Et Pilarski, c'est le propriétaire. Et en fait, on entend un peu les interviews là de chacun d'entre eux. Et je pense que les gars là, ils commencent un peu à sentir que le prix d'Amérique, ça va être un peu compliqué pour eux là. Parce que il y a de très 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 bons chevaux qui sont avec lui. Et puis il n'est pas aussi mordant que l'année 2016, 2017. Donc ouais, hier, j'écoutais un peu ça là, je me suis dit, en fait, ça me rappelait tous les commentaires que j'avais lus un peu sur les posts de Equidia et compagnie, où les mecs ils disaient, je parle des turfistes ou des pros Garato, enfin des pros Bold Eagle, pardon. Tu m'excuses si tu entends des voitures, des camions, parce que je suis dehors. Et en fait, bon bref, je sais plus où j'en étais là dans ces histoires. Et du coup, t'as tous les gens là qui défendent Bold Eagle, qui est un super cheval par ailleurs, ça n'a strictement rien à voir. Mais bon, les mecs, dès qu'ils commencent à se prendre à être fan pour quelqu'un ou pour quelque chose ou pour un animal ou pour je sais pas quoi, les mecs ils voient plus rien d'autre et ils s'inventent des excuses complètement bidons pour expliquer les échecs ou les défaites ou je sais pas quoi. Enfin bref. Et du coup, il y a plein de gens qui disaient que dans le prix de, alors je sais plus, parce qu'en fait il y a plusieurs prix là. Il y a eu un prix où il a été battu par propulsion. Il y a eu un autre B où il a été battu par Bord Parker. Là évidemment, là hier il a été battu encore par Bord Parker. Et en fait avant hier en fait, tout le monde commençait à dire, tout le monde, tous les gros fans de Bold Eagle, qui est le cheval dont je parle aujourd'hui dans le podcast. Et du coup, il commence à dire Franck Nivard, il l'a pas sollicité, on voit qu'il a rien fait, qu'il le laisse en roue libre et tout, patati machin. C'est normal qu'il gagne pas, il a pas fait ce qu'il fallait, machin. Non mais les gars, mais attendez, ça y est, c'est bon là, ça y est, regardez là c'est la troisième fois là qu'il se fait battre. On sait que c'est un animal, on sait que c'est pas une machine, qu'il ne va pas gagner toutes ses courses. Donc maintenant, vous arrêtez vos conneries. Vous savez qu'il y a des chevaux qui sont plus forts que lui à certains contextes. Ça ne veut pas dire qu'il ne gagnera plus jamais de course, c'est pas du tout ça. Peut-être que l'Amérique, il va le gagner d'ailleurs avec une bonne cote, parce que là, je pense qu'avec ce qui s'est passé hier, je suis plus sûr que ça soit le Bold Eagle avec une cote à 1,5 contre 1, quoi. Donc, donc maintenant on va se détendre et en fait on va se dire que Bold Eagle il n'est pas si voilà, enfin je veux dire, il n'a pas transcendé quoi. Franck Nivard il le disait hier dans l'interview, il disait même quand j'ai commencé à avancer les mains pour lui dire d'accélérer, le cheval il a plutôt rétrogradé. Donc, donc les gars, à un moment donné, faut arrêter de se cacher les choses quoi. La Bold Eagle, c'est un super cheval, c'est peut-être même le cheval du siècle, j'en sais rien, mais voilà. Et puis il faut surtout pas oublier, ça c'est quelque chose que j'avais déjà dit et que tous les turfistes le savent d'ailleurs, c'est que des chevaux, faut jamais, comment dire, si par exemple tu as une méthode du turf qui consiste à parier que sur un cheval précis parce que j'en sais rien, tu sais que ce cheval il se place toujours, en fait faut jamais le faire parce que les chevaux ils ont toujours des moments de forme et de méforme, tu vois. Alors Bold Eagle il finit deuxième à chaque fois des trois dernières baies là, d'accord. Donc pour moi c'est pas des contre-performances, tu vois, le cheval il finit deuxième, je veux dire faut arrêter.
Maintenant, en fait, comme tout le monde l'a mis sur un piédestal et que tout le monde dit qu'il est carrément largement au-dessus de tous les autres chevaux, bah, le fait qu'il finisse deuxième 3 fois de suite, les gens ils commencent un peu à douter, tu vois, ils commencent à se dire il est en méforme. Bon, alors, ok, et je pense qu'il est moins tranchant que l'année dernière, tu vois, mais bon, est-ce que ça veut dire qu'il est en méforme? Je sais pas. C'est à toi d'en juger si tu suis un petit peu le trot. Euh, Tu peux. Voilà. Donc, du coup, bon, la petite podcast, vraiment aujourd'hui, pour parler un peu de ça, parce que c'est surtout, comment ça s'appelle, c'est le propriétaire, là, Pilarski, là, il avait vraiment l'air d'être inquiet quand même, hein. Il se demandait un peu ce qui se passait avec son cheval, là, je sais pas trop, je sais pas trop comment, comment ils vont apprendre le prix de l'Amérique. En plus, tout le tapage médiatique autour de l'espèce de changement de ferrure, alors qu'en fait, ça n'a rien changé du tout le monde s'en fout. Burt Parker, il a gagné, même ferré, tu vois. Et on sait, enfin voilà, quand tu regardes la course, tu sens quand même que Bold Eagle, il a pas l'accélération qu'il a mis l'année dernière à tout le monde, quoi. Tu vois. Ou alors est-ce que c'est les autres chevaux qui sont meilleurs que lui? Genre, je sais pas, j'ai pas la réponse. J'ai peut-être pas assez l'œil pour pouvoir en juger, mais enfin moi de mon point de vue quand même, j'ai l'impression qu'il est moins, il a moins une pointe finale en fait, pointe finale qui faisait que avant il mettait dans le vent tout le monde, quoi. Après, il y a aussi Garato qui explique bien dans l'interview là qu'il y a eu hier, hein, sur l'hippodrome de Vincennes, qu'il a besoin d'un dos et absolument qu'il court caché le plus longtemps possible pour qu'il puisse après sortir dans la ligne droite tout seul et puis mettre dans le vent tout le monde, quoi. Parce que sinon, en fait, le problème c'est que Nivard il l'a sorti trop tôt hier. Mais après, quand t'écoutes Nivard et après les gars, enfin tu sais, c'est toujours un peu facile de critiquer la drift de machin, la drift de truc, la stratégie de l'entraîneur machin, tout ça. Enfin, tu sais, il y a toujours, tu sais, c'est un peu ce qu'on se disait, tu sais, à l'époque de Aimé Jacquet. Alors, je sais pas si tu as connu ça, toi, l'époque de France 98, ou même Raymond Domenech après. En fait, tu sais, tu as un entraîneur, mais en fait, t'en as pas qu'un, en fait, dans l'équipe de France. En fait, t'en as 60 millions. Tu vois, tu as 60 millions de gens qui vont donner leur avis sur un tel, il devrait le mettre plutôt à telle position, et puis il aurait dû mettre plutôt tel but et machin. Enfin, tu vois. Donc bon bref, tout ça pour dire que en fait c'est toujours facile après coup de dire que machin il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, tu vois. Mais sans déconner, quand tu vois Ready Express, qui est le troisième du Belgique, qui a gagné le ténor d'Aubonne, lui, attention, hein, moi je pense que c'est lui qui va gagner le prix d'Amérique d'ailleurs, dans 15 jours. C'est pas du tout un pronostic, mais enfin voilà, enfin, moi je sais que je vais miser sur lui, je pense. Parce que lui, il a une putain de pointe de vitesse. Et là, donc hier, Björn Goop, il a eu un parcours où il était vraiment tout derrière. Et il est venu un peu tard en fait. Mais je pense qu'il aurait pu mettre dans le vent largement et Bold Eagle et Bernard Markel. Donc voilà, mais bon, après, comme je te disais tout à l'heure, c'est toujours facile de dire après coup ceci, cela, machin, il aurait pas dû faire ci, truc, il aurait dû faire ça, c'est très très facile. Donc moi je vais surtout pas critiquer un tel ou un tel, je veux dire Franck Nivard il a fait bien ce qu'il a pu et puis il a pris une décision dans une course qui dure 2 minutes 30, 3 minutes quoi, donc ça faut pas l'oublier. Donc voilà, petit podcast aujourd'hui donc de 10 minutes pour parler de Bold Eagle et de cette défaite d'hier, si on peut appeler ça une défaite, mais je pense que vraiment, sincèrement, voilà, je sais pas si toi tu suis les trotteurs ou les galopeurs ou les sauteurs, mais, euh, mais pour le prix d'Amérique, ça sent pas très très bon quand même pour Bold Eagle. C'est pas terrible. Voilà. Allez, je te dis à plus.